Bonjour. Aujourd'hui, la Bible va nous montrer comment nous réagissons lorsqu'un scandale secoue notre communauté. Commençons par lire le texte. Dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 5. On entend dire partout qu'il y a chez vous un cas d'inconduite, et d'inconduite telle qu'on ne la trouve même pas chez les païens. L'un de vous vit avec la femme de son père. Et vous êtes enflé d'orgueil. Et vous n'avez pas plutôt pris le deuil, afin que l'auteur de cette action soit ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a commis une telle action. Au nom du Seigneur Jésus, et avec son pouvoir, lors d'une assemblée où je serai spirituellement parmi vous, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de sa chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. Il n'est pas beau, votre sujet d'orgueil. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Purifiez-vous du vieux levain, pour être une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Car le Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non pas avec du vieux levain, ni du levain de méchanceté et de perversité, mais avec des pains sans levain, dans la pureté et dans la vérité. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec les débauchés. Je ne visais pas de façon générale les débauchés de ce monde, ou les rapaces et les filous, ou les idolâtres, car il vous faudrait alors sortir du monde. Non, je vous ai écrit de ne pas avoir de relation avec un homme qui porte le nom de frère, s'il est débauché, ou rapace, ou idolâtre, ou calomniateur, ou ivrogne, ou filou, et même de ne pas manger avec un tel homme. Est-ce à moi, en effet, de juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Ceux du dehors, Dieu les jugera. Ôtez le méchant du milieu de vous. Alors on a ici un beau scandale, un scandale à caractère sexuel, même si le texte est assez ambigu là-dessus. Par exemple, la Tob nous dit « L'un de vous vit avec la femme de son père ». Bon, comme accusation, on a déjà vu plus précis. Ça pourrait être un adolescent attardé qui vit encore chez ses parents. Mais d'autres traductions sont plus précises. Et par exemple, le Chouraki ne parle pas d'inconduite, mais il parle de puterie. Quoi qu'il en soit, il y a une allusion étrange juste après aux païens. Voilà, ce cas d'inconduite, on ne le trouve même pas chez les païens, nous dit Paul. Or, ça semble purement gratuit comme affirmation. Oui, si, ce genre de scandale, on les trouve tout aussi bien dans les communautés païennes que dans les communautés chrétiennes. Ensuite, Paul nous dit « Moi, absent de corps mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent. » Et ça, c'est étonnant, venant de la part d'un apôtre, parce qu'on a l'impression qu'il se fie entièrement au bruit, aux rumeurs, pour condamner l'homme. Et cette condamnation est bien violente, une fois de plus, puisque Paul nous déclare qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de sa chair. Pris à la lettre, c'est un appel au meurtre. Et même si les interprétations traditionnelles ont cherché à édulcorer la violence de cette accusation, elle reste tout de même assez choquante. Et finalement, il y a deux allusions à l'Ancien Testament, avec l'expression « ôtez le mal du milieu de vous ». Et nous en reparlerons. Plus loin, au verset 9, Paul insiste sur le fait que les membres d'une communauté chrétienne ne doivent pas avoir de relation avec les débauchés. Et il précise, débauchés de ce monde,
rapaces, filous, idolâtres, etc. Alors c'est très bien, certainement très sage comme conseil, mais la seule chose c'est que ça n'est pas très évangélique. Jésus, lui, il a des relations avec les pécheurs. Voilà, donc on a plusieurs problèmes dans le texte, et on va essayer de les résoudre avec notre méthode de lecture. Alors, revenons un peu sur l'expression biblique « ôtez le mal » ou « ôtez le méchant du milieu de vous ». On la trouve à plusieurs reprises dans Deutéronome. À chaque fois que Moïse établit une nouvelle loi et qu'il définit en grand détail les sanctions qui accompagnent la transgression de cette loi, très souvent il utilise cette expression « tu ôteras le mal du milieu de toi ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Il y a deux interprétations possibles, évidemment. La première, c'est ce qu'il faut faire. Donc ça fait partie de la loi. Mais dans l'esprit du retournement parabolique, ça peut aussi être la description, la révélation du mécanisme de la loi. À savoir que la loi a pour but de purifier la société de tout ce qui pourrait la mettre en danger, de tous les actes qui, par mimétisme, pourraient se répandre dans l'ensemble de la société et mettre sa cohésion en danger. Alors on peut trouver un exemple au chapitre 17, verset 7. « La main des témoins sera la première pour le mettre à mort. » Donc l'homme a été condamné, et il est lapidé en dehors de la communauté, en dehors de la ville. Et les premiers à jeter les pierres, ce sont les témoins, ceux qui l'ont accusé, autrement dit. Ça, c'est très sage, évidemment, parce que si ce sont des faux témoins, on imagine qu'ils auront quelques scrupules à déclencher la mise à mort en étant les premiers à jeter des pierres. Et si jamais ils le faisaient en tant que faux témoins, alors ils seraient vraiment les porteurs d'une faute, elle aussi très grave et punissable de mort. Mais le texte précise, après, la main de tout le peuple en fera autant. Il faut unanimité, on est bien dans un système sacrificiel ici. Girard a souvent commenté la lapidation comme méthode de mise à mort, et du point de vue de l'expulsion du mal, elle est très avantageuse, pour deux raisons. Premièrement parce que, en jetant des pierres, on ne touche pas le coupable, autrement dit, on ne se rend pas impur par un contact avec lui. Il y a toujours cette obsession de rejeter le mal en dehors de la communauté. Et deuxièmement, toutes ces pierres jetées finissent par ensevelir le cadavre, et de la sorte, le peuple ne voit pas le cadavre supplicié, autrement dit, il ne voit pas sa propre violence. Parce que, encore une fois, ce n'est pas de sa violence qu'il est question ici, c'est de la violence du méchant, de celui qui est lapidé. Et tout l'objectif de cette mise à mort est d'expulser cette violence, d'en laver la communauté. Alors cette obsession d'expulser le mal de la communauté, on la retrouve aussi, par exemple, au chapitre 21 de Deutéronome. Et il y est question d'un meurtre anonyme. Il y a une victime qui, de toute évidence, a été assassinée, mais on n'a pas de meurtrier. Dans ce cas, nous dit le texte, il faut prendre plusieurs mesures pour éviter que ce mal ne finisse par se propager dans toute la communauté. Et la première mesure, c'est de déterminer quelle est la ville la plus proche. Et je suppose que l'idée, c'est qu'il est fort probable que le meurtrier provienne de cette ville. Et cette ville fournira une génisse qui sera sacrifiée dans un torrent. Donc le torrent, c'est l'eau qui va évacuer ce mal. Et ça ne suffit pas, ce sacrifice de purification ne suffit pas. Et donc les prêtres ont pour mission de pratiquer toute une série de rites purificateurs. Et ce rite est assez parlant, puisqu'il déclare, au cours de ce rite, « Ce ne sont pas nos mains qui ont versé ce sang, ni nos yeux qui l'ont vu.
Absous, Israël, ton peuple que tu as racheté, Seigneur, et ne laisse pas l'effusion du sang innocent au milieu d'Israël, ton peuple. Bon, c'est limpide. Le but ici n'est pas de faire justice, de punir un coupable ou de faire un exemple. Le but avoué, c'est de laver la communauté du mal. On peut très bien trouver une explication anthropologique à la nécessité de tous ces rituels compliqués. C'est simplement que si le crime reste impuni, on imagine bien que dans la communauté, les soupçons, les ragots, les accusations gratuites vont se multiplier et au final risquent de mener à de grandes violences. C'est ça qu'on va essayer d'éviter, c'est cette propagation de la violence dans la communauté. Alors, en lisant attentivement le texte, on se rend compte qu'il y a plusieurs répétitions dedans. On l'a déjà dit, 2 fois il est question d'ôter le mal du milieu de vous. Il y a également 2 allusions au jugement, à l'acte de juger, plusieurs allusions au levain. Et on va essayer de se baser sur ce constat pour trouver une structure dans le texte. Alors, avant de continuer, je vais faire appel à un petit truc exégétique qui m'a été soufflé par le théologien James Allison. Et James étudiait le 1er chapitre de l'Épître aux Romains. Et c'est un texte assez violent, lui aussi. Et il s'est rendu compte qu'en incluant au passage, donc au 1er chapitre, le 1er verset du 2e chapitre, le texte se retournait. Il changeait complètement de sens. Bon, on va faire la même chose ici. Et on va ajouter à notre texte le 1er verset du chapitre 6. Alors de cette façon, on se rend compte que les 2 versets aux extrémités du passage, à savoir le 1er verset du chapitre 5 et le 1er verset du chapitre 6, font tous les 2 allusion aux païens. On ne va pas se poser plus de questions pour le moment, on va simplement isoler ces 2 versets et continuer à lire le texte qui reste. Aux extrémités du passage qui reste, on a les 2 allusions à l'expression « ôtez le mal du milieu de vous ». Alors même chose, on va isoler ces 2 versets et on va continuer notre lecture avec le texte qui reste. Au verset 3 et au verset 12, c'est-à-dire aux 2 extrémités du texte qui reste, il y a les allusions à l'acte de juger. Absent de corps mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, au verset 3. Et est-ce à moi en effet de juger ceux du dehors, n'est-ce pas ceux du dehors que vous avez à juger, au verset 12. En plus, il y a l'expression absent de corps qui résonne avec ceux du dehors. Donc même chose, on va isoler ces 2 versets et continuer. Au verset 4, et au verset 5, il est question d'une assemblée au jour du Seigneur. L'allusion à la messe du dimanche, à l'Eucharistie, est tout à fait claire. Et on va retrouver cette image au verset 8. Célébrons donc la fête. Célébration et fête. Il est tout à fait probable qu'il s'agisse également de l'Eucharistie. À nouveau, isolons cette paire de versets. Et alors, on voit qu'il ne reste pas grand-chose. Il reste la pointe du chiasme, car c'est bien une structure en chiasme que nous venons de mettre au jour. Alors il y a un problème, c'est qu'il y a 3 versets qui ne s'intègrent pas du tout dans cette structure en chiasme. Ce sont les versets 9 à 11. J'ai essayé de trouver quelque chose plus haut dans le texte auquel on pourrait les rattacher, je n'ai pas trouvé. En plus, ils ont un ton qui tranche avec le reste du chapitre. Donc on va les isoler et on va voir ce qu'ils ont à nous dire. Et ce qu'on constate assez vite en faisant ça, c'est qu'ils ont eux aussi une structure en chiasme. Les versets 9 et 11 disent pratiquement la même chose. Et donc pointent, mettent l'attention sur le verset 10. Et le verset 10, qu'est-ce qu'il dit ? Je ne visais pas de façon générale les débauchés de ce monde, ou les rapaces et les filous, ou les idolâtres,
car il vous faudrait alors sortir du monde. Eh bien, je pense qu'on a là un très bel exemple de l'humour paulinien. Et qu'est-ce qu'il dit, ce verset 10 ? Je ne visais pas de façon générale les débauchés. Qu'est-ce que Paul veut dire par là ? C'est qu'il les vise de façon particulière. Et cette façon particulière, c'est quoi ? Eh bien, c'est qu'il ne vise que les débauchés de l'extérieur, ceux qui ne font pas partie de la communauté. Parce que, bien évidemment, il n'y a pas de débauchés dans la communauté. Elle est parfaite, elle est pure. Mais s'il n'avait pas fait ça, c'est ça qu'il dit dans le verset 10, s'il n'avait pas fait ça et qu'il avait inclus les débauchés de la communauté, qu'est-ce qui se serait passé ? Ben, celui qui lit, ou le narrateur, peu importe, se serait retrouvé tout seul. Autrement dit, c'est une manière très ironique de dire que tous les membres de la communauté, comme tous ceux de l'extérieur, sont des débauchés, des rapaces, des filous, des idolâtres. Et autrement dit, nous qui lisons aussi. Alors revenons à notre structure principale. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire ? Ben, le premier verset répond au dernier, c'est-à-dire au premier verset du chapitre 6. Et au premier verset, ben, il est question du scandale. On entend dire des rumeurs. Et tout de suite, on se compare aux païens. C'est-à-dire que tout de suite, on affirme la pureté de la communauté, par contraste avec l'impureté des païens. Et la réponse au verset 1 du chapitre 6, lorsque vous avez un différend entre vous, comment osez-vous le faire juger par les païens ? Eh bien non, justement, cette manière de faire, cette manière de se considérer comme absolument pur, c'est ça être païen. Et donc c'est une autre forme de jugement que Paul nous appelle, un jugement par la sainteté. Le deuxième niveau du chiasme est composé du verset 2 et du verset 13. Au verset 2, saint Paul nous dit « Et vous n'avez pas plutôt pris le deuil afin que l'auteur de cette action soit ôté du milieu de vous. » On est en plein dans la logique d'expulsion du mal, la logique sacrificielle, telle que décrite dans Deutéronome. Mais le verset 13, « Ceux du dehors, Dieu les jugera. Ôtez le méchant du milieu de vous. » Ce méchant à ôter du milieu de nous, il a une toute autre signification que dans le verset 2. Ceux du dehors, c'est Dieu qui les jugera. Commencez par regarder le mal chez vous. Commencez par arrêter de vous considérer comme purs. Alors peut-être que vous serez capable de vous détacher de cette obsession d'expulser tout ce que vous considérez comme impur. Acceptez-vous tel que vous êtes. Au troisième niveau du chiasme, le narrateur nous dit que peu importe qu'il soit présent, peu importe qu'il connaisse les faits, sur base de ragot, il a déjà jugé l'auteur de la transgression. Mais la réponse au verset 12, c'est une répétition, une clarification du verset 13. Est-ce à moi de juger ceux du dehors ? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger ? Est-ce qu'il ne serait pas temps de vous reconnaître, vous aussi, pécheurs, vous aussi, païens, et d'arrêter de vouloir expulser ce mal dans l'illusion qui n'existe pas chez vous ? La révélation dans un chiasme va souvent crescendo. Et de fait, au verset 4 et 5, on atteint le paroxysme de la violence. On en a déjà discuté. La première partie de ce niveau 4 fait allusion à une assemblée au jour du Seigneur, soit à l'Eucharistie. Et le verset 8 qui répond célèbre la fête, c'est aussi l'Eucharistie. Mais dans le premier cas, c'est une fête satanique. C'est l'occasion de demander la tête du transgresseur, d'appeler à son meurtre. Et tout ça au nom du Seigneur Jésus. Alors le verset 8 a raison de préciser que la fête, elle se célèbre non pas avec le vieux levain, le levain de méchanceté, dit le texte, et de perversité, mais avec des pains sans levain, dans la pureté et dans la vérité. Et finalement, on arrive à la pointe du chiasme, le dernier niveau. Il n'est pas beau, votre sujet de fierté.
ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Purifiez-vous du vieux levain pour être une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Car le Christ, notre Pâque, a été immolé. Alors le message à la pointe du chiasme devient plus clair. Paul nous exhorte à sortir de la logique sacrificielle. La logique qui veut que, pour garder l'illusion de pureté dans la communauté, nous expulsions tout ce qui fait scandale, tout ce qui nous dérange. Nous dénoncions systématiquement l'impureté chez ceux de l'extérieur. Et de temps en temps, quand un transgresseur se fait prendre, eh bien, il est massacré. Et ça, c'est l'ancienne pâte, le vieux levain. Et Paul nous demande de le remplacer par quelque chose de nouveau, une pâte nouvelle, sans levain, c'est-à-dire sans ce mécanisme qui fait se répandre la violence dans la communauté. Car le Christ, notre Pâque, a été immolé. Cette petite phrase, c'est le pivot du texte. C'est ce qui permet de passer de la manière des hommes, la manière violente, à la manière non violente, la manière de Dieu. C'est tout l'esprit du christianisme qui est dans cette petite phrase. Alors, quelques petits commentaires sur notre lecture et ses conséquences. Premièrement, nous avons confirmation que le retournement parabolique est toujours éprouvant pour nous. C'est une révélation douloureuse. D'abord parce que nous pouvons nous reconnaître dans la première partie, dans les réflexes sacrificiels du narrateur. Il prête l'oreille au ragot, il accuse sans savoir ce qui s'est réellement passé, et il met un zèle certain à vouloir expulser la personne qui est considérée comme responsable du scandale. Et finalement, que cette personne soit réellement coupable de ce dont on l'accuse ou pas, est assez secondaire. Il faut expulser le mal. Eh bien, nous faisons encore ça en 2021. Alors, il y a un autre aspect douloureux pour nous, c'est lorsque nous nous rendons compte que jamais nous n'avons réussi à discerner la voix humaine de la voix apostolique dans ce passage. Et nous l'avons utilisée pour justifier, bien souvent, une justice inique. Alors cette face sombre de la révélation ne doit pas cacher l'autre. Saint Paul nous donne plein de raisons d'espérer et de nous réjouir. D'abord parce que nous donner les outils qui nous permettent d'enfin reconnaître notre violence, c'est nous mettre dans les conditions pour pouvoir en sortir. Et deuxièmement parce que Saint Paul ne se limite pas à dénoncer la violence des affaires humaines. Il nous montre qu'il existe une autre voie. Alors notre lecture jette aussi un éclairage sur le langage parabolique si particulier de Saint Paul. De toute évidence, ce n'est pas Saint Paul qui parle dans ce texte. En tout cas, ce n'est pas que Saint Paul qui parle. Dans la première partie, le narrateur est un membre d'une communauté humaine violente, une communauté humaine encore tout engoncée dans la logique sacrificielle. Et donc, Paul prête sa voix à plusieurs personnes. En l'occurrence, il y a le vrai Paul, dans la deuxième partie, mais il y a aussi un narrateur qui n'est pas Saint Paul. Ce qui n'est envisageable que si on retient l'hypothèse parabolique. Rappelons-le, une parabole, c'est une fiction, dans laquelle, par conséquent, le narrateur est différent de l'auteur. On peut aussi constater qu'on n'a pas affaire alors à une lettre adressée à une ancienne communauté. Mais il faut admettre que c'était bien pratique pour nous. Parce que si Saint Paul faisait la morale aux Corinthiens, ben c'est qu'il ne faisait pas la morale à nous. C'est pas nous, les Corinthiens. Nous pouvons nous en laver des fautes qui sont décrites dans le texte. Eh bien, pas avec le langage parabolique. Ce ne sont plus ceux du dehors qui sont visés, mais ceux du dedans, c'est-à-dire nous. Malgré tout, tout ça reste un peu détaché de notre monde, et donc nous pouvons nous dire que ça ne nous concerne pas directement. Eh bien, j'aimerais faire le lien avec un sujet qui, lui, est tout à fait contemporain. Alors, un peu partout, il y a des réflexions sur la possibilité de remplacer la justice rétributive par une nouvelle forme de justice, qu'on appelle la justice réparatrice.
De quoi s'agit-il? Ben, la justice rétributive, c'est très simple. C'est, pour ainsi dire, la seule que nous connaissions. Il y a un criminel, et il a commis un acte absolument abominable, et ben, il doit être sévèrement puni. Il doit payer. Le problème de cette justice, c'est qu'elle ne tient absolument pas compte du fait que la violence ne reste jamais contenue à l'acte violent et aux personnes directement touchées par cet acte violent. La violence, comme le savait très bien la sagesse juive et comme ça se traduit par les lois dans Deutéronome, la violence, elle se répand toujours. Elle se répand de manière invisible, et bien malin qui peut dire jusqu'où et combien de temps elle se répand. Par exemple, la victime, dont la justice, jusqu'il y a peu, ne se souciait absolument pas, eh bien, par ses traumatismes, parfois, elle transmet la violence qu'elle a reçue à ses proches ou à sa descendance. C'est bien ça que Deutéronome cherche à obtenir quand il nous décrit les rites compliqués qu'il faut faire pour laver la communauté de cette violence. En fait, ça veut dire empêcher sa propagation. La justice réparatrice reconnaît ce fait. Et sa raison d'être, c'est justement d'arrêter la propagation de cette violence par une réparation, mais une réparation consciente. Pas par l'expulsion du mal en désignant des victimes émissaires ou en punissant très sévèrement les auteurs des actes violents, mais par la contribution de toute la communauté à cette réparation. Je ne vais pas entrer dans les détails, ce n'est pas le sujet de cette vidéo, mais je vous recommande fortement les liens que j'ai mis en commentaire pour découvrir cette étonnante justice, cette étonnante nouvelle pâte sans levain. Voilà, nous arrivons tout doucement à la fin de cette vidéo. Je voudrais terminer en témoignant ma gratitude envers ceux qui l'ont rendu possible. À commencer par André Bénin, un bibliste belge qui utilise l'analyse narrative comme outil pour décrypter, comprendre la Bible. Et nous avons utilisé quelques-unes de ces idées dans la présente vidéo. Ensuite, James Allison, que j'ai déjà cité. Alors, James est un théologien anglais qui s'intéresse aux conséquences théologiques de la théorie mimétique de René Girard. Et donc, nos sujets d'intérêt sont très proches. Et James est une source d'inspiration permanente. J'ai mis quelques liens vers ses ouvrages et vers l'article sur sa lecture du premier chapitre de l'Épître aux Romains, dont nous parlons dans la vidéo, en commentaire. Et pour terminer, ce site américain qui a été une grande source d'inspiration pour identifier la structure en chiasme dans le texte de Saint Paul. Malheureusement, j'ai perdu la référence du site, mais c'est vraiment très intéressant pour voir à quel point les structures littéraires sont importantes dans l'interprétation des textes bibliques. Si je retrouve la référence, je la mettrai en commentaire dans une prochaine vidéo. Merci d'être resté jusqu'au bout, j'espère que ça vous a intéressé et je vous dis à bientôt.